terminé. Alors j'ai essayé de me mettre devant mes calendriers de l'Avent. J'essaie de vous montrer. Voilà, il y en a jusque là-bas derrière. Vous ne verrez pas. Attendez, je vais essayer de me décaler. Hop, voilà. J'ai donc cette année deux calendriers de l'Avent. J'ai celui du Blabla de Catoon que j'ai remporté sur son compte YouTube et Instagram. Et j'ai le Rituals 3D de luxe. Voilà. Avec la petite guirlande lumineuse, mais vu qu'il fait jour, on verra pas bien. Donc petit aparté, donc tous les jours il y aura un petit short. Et bien à partir de demain, je vais vous mettre la vidéo tout de suite en ligne. Je vais commencer ma vidéo tout de suite sans plus attendre. Alors il a fallu que je m'organise un petit peu. J'ai ma petite poubelle à côté de moi. Et il faudra que j'aille au tri après. Bon, c'est pas très loin de chez moi non plus, c'est juste en bas. Alors on va commencer par tout ce qui est nourriture. Alors j'essaie de me dépêcher. Je vais essayer de ne pas vous remontrer la prochaine fois les mêmes produits. Les daims, les cheesecakes, hein, je vous en ai parlé plein de fois. Je les adore. Voilà. C'est au rayon yaourt, hein. Ils sont vraiment très bons. Je ne vais pas me répéter. Donc, c'est cheesecake vanille et chocolat recouverts d'éclats croquants de daim. Voilà. Donc, cela, tout ce que je vous présente là, je ne vous montrerai pas la prochaine fois. Des glaces Toblerone. Oui, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Ça fait au moins 2 mois, je crois. Elles sont vraiment très bonnes, hein, ces glaces-ci. Ensuite... on va rester dans tout ce qui est nourriture. Ça, ce sont des Reese's que j'avais acheté chez Action, les Rooms. Voilà, ils sont vraiment très bons au beurre de cacahuète et caramel. Voilà, chocolat, ouais c'est ça, peanut butter, pardon. Et ceux-là, ce sont pas tout à fait les mêmes. Ceux-là, c'est en petit. Vous voyez, et là, ceux-là, c'est en plus grand. Tout cela viennent de chez Action. Ils sont vraiment très bons. Voilà. Enfin, moi, pour moi, ça ne m'écœure pas. Ensuite, normalement, après, s'il y a encore un peu de nourriture, des Toblerone comme ceci, en dessert. Par contre, je crois que c'est ceux-là. On a vu que c'était un produit déjà congelé. Ne pas recongeler, donc ça c'est un produit congelé, donc ça m'a un petit peu contrarié parce que par rapport à quand on l'a consommé, la date était longue. Donc ça, on a décidé que les autres que je vous ai montrés, hein, c'était des glaces, hein. Mais là c'est au rayon un peu comme les daims que je vous ai montré. Et là c'est pas marqué produit congelé. Je vais vérifier. Je ne pense pas, hein, là c'est pas marqué. Mais ça, par contre, c'est marqué produit congelé. Et vu que la date est longue, donc du coup, je suis un peu réticente d'en racheter. Bon, cela dit, c'était très bon. Hein, c'est peut-être ridicule de ma part, mais j'ai été assez surprise. Ensuite, des petits Oreo Milka. Voilà, des petits œufs comme ceci. Ils étaient... Ah non, ce sont des Oreos. Ça fait tellement longtemps. Oui, c'est ça. Ce sont des petits œufs emballés individuellement, hein. C'était vraiment très bon et la date était très longue. 31 mars 2023. Voilà, bon ça on avait pris ça avec un petit café. Ensuite, pour ça c'est pareil, je vais plus vous en parler. C'est du Red Bull. Celui-ci c'est le orange. Celui-ci je crois que c'est à la fraise. Alors à l'eau pure des Alpes. Il y a de la vitamine B6, etc. Alors, contribue à réduire la fatigue, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, moi je ne trouve pas. Et je crois que c'est... Ah non, c'est goût pastèque, c'est écrit en gros, mais comme c'est écrit vert sur rouge, c'est goût pastèque. Celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à ce qui est ménager. Non, avant, il y a encore de la nourriture. Alors, il y a des pop-corn de chez Carrefour, ils sont vraiment top, ceux-là. On les préfère ceux-là à ceux de chez Action. Ils sont... pas beaucoup plus cher que ceux de chez Action et au moins ils ne crament pas et il y a moins de graines de popcorn au fond du sachet. Je sais pas si c'est clair mes explications. Encore des glaces Milka, ça c'est pareil, je vous en présente, j'en ai présenté cet été. Donc celles-ci on les adore. Elles sont pas données par contre, hein.
Ensuite, normalement, si il y a encore un peu de nourriture. Alors, il y a, alors désolé pour le bruit, des pains au chocolat de brioche Pasquier. Ça, on les rachète assez souvent. Moi, j'adore. Je m'en prends un pour le travail. Alors, en nourriture, il y a encore les pop-corn. Alors, tout à l'heure, ça devait être les salés. Et ceux-là, ce sont les sucrés. Moi, j'ai gardé que ça comme emballage. Il y a salé et sucré. On les adore, hein, ceux-là. Alors, pareil, je passe vite dessus. Enfin, dessus. Avec ce produit-ci, c'est les gommes magiques Monsieur Propre. Ce sont des indispensables. Je les utilise tous les jours pour mes lavabos, pour ma baignoire, pour ma salle de bain, hein. Ensuite, les éponges, un peu comme les Monsieur Propre, mais version action, les Magico de chez Nichols. On les trouve aussi chez Intermarché, il me semble. Bon, elles sont bien, mais celles-ci sont quand même plus costauds, les Monsieur Propre. Je vous les présenterai plus, hein, ceux-là. Hein, parce que ça me fait un gros panier. Je ne l'ai pas pris avec moi, le panier, du coup. Et je vous présente toujours à peu près les mêmes produits. Ah, on revient dans la nourriture, enfin dans les boissons, du Nescafé cappuccino au chocolat. Ça, c'est une tuerie. Je me prends ça le matin et j'adore. Voilà, au passage, le matin, j'aurai le petit calendrier de l'Avent que vous voyez là, au chocolat de chez Action. C'est vraiment un tout petit carré, hein. Voilà, ensuite, j'ai terminé des Rupson. Rupson, vous savez, c'est anti-humidité. Ce sont des recharges que l'on met dans les boîtes comme ceci, les absorbeurs d'humidité, tout simplement. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Recharge technologie brevetée. Alors ça, c'est vraiment très bien. Ça récupère l'humidité, voilà, tout simplement, hein. Et après, il faut rincer le bac. Voilà, dès que vous voyez que le bac se remplit un petit peu, vous le rincez. Et la recharge, elle dure 1 mois. Ça dépend si vous avez des pièces plus ou moins humides. Ça, j'en rachète tout le temps, été comme hiver. Voilà. Ensuite, des brefs Power Active. Ça, je crois que ça venait de chez Action. Bon, c'est plutôt bien, hein, Flower Sensation, senteur florale. Et ensuite, j'ai gardé une petite fiole, c'est ce que j'avais reçu de la part de chez TRND et Martini. C'est l'apéritif sans alcool au goût floréal. Donc ça, c'était je l'ai reçu comme ambassadrice. C'est pas la première fois que je vous en parle aussi, j'adore, hein. J'aime beaucoup, c'est sans alcool et c'est top. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est beauté. Alors avant, on va passer par les bougies. Alors, j'ai terminé une bougie comme ceci, The Fruit Company. Et celle-ci, c'était à la mûre, il me semble. Alors ça, c'était une tuerie, ça parfumait vraiment beaucoup. Ça sent super bon. Ah ça vraiment, ça embaume. Il y en a surtout sur les small business et sur Maki Beauty, je crois. Ah ça sent vraiment très bon. Comme vous voyez, elle a elle s'est bien consumée. Je vais y arriver. J'essaye de pas trop pencher. Il y a quelques petits dépôts noirs. Alors ça, c'était vraiment une tuerie, hein. Dans une pièce, ça diffusait vraiment bien, hein. Il y en a plusieurs sortes, hein, des comme ça. Ça, à l'occasion, j'en rachèterai des bougies comme ceci. Ensuite, une autre bougie. Ça prend beaucoup de place. C'est la Yankee Candle. Ah oui, il faut que je récupère le fond. Je m'en suis un peu lassée de celle-ci. C'est la Midnight Jasmine. Jasmin de minuit. De chez Yankee Candle. Il faut que je récupère le fond. Oui, je m'étais dit, je la mets de côté. Pour le mettre dans mon brûleur. Bon, ça, c'est une odeur assez florale. J'aime bien, mais je suis un peu moins fan. Ça fait vraiment trop odeur fleurie.
Mais celle-ci, il faut que je la mette de côté pour récupérer le reste. Alors celle-ci, elle m'a un petit peu écœurée. Et celle-ci, je la rachèterai pas par contre. La Midnight Jasmine, ça sent trop fort le jasmin. Mais sinon, elle embaumait bien. Mais vers la fin, ça commençait à... faut que je la mette de côté. Je commençais à m'écœurer de l'odeur. Moi, je suis plutôt odeur sucrée. Comme là, j'ai celle aux cookies de Noël que j'adore, de chez Yankee Candle aussi. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises avec mon sac. Ensuite, on va passer à ce qui est complément alimentaire. Ça, c'est pareil, je vous en reparlerai plus. Hein. Je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. La cystine B6 de chez Bayeul pour les cheveux et ongles fragiles. Voilà, il y a 120 comprimés, donc on en prend 2 à chaque repas. Donc 4 par jour, j'en prends 2 le matin, 2 le midi. Alors là, c'est de Bayeul, cystine B6. Et là, c'est un peu son générique. Voilà, la pharmacie, ils avaient le générique. Ils n'avaient pas celle-ci. C'est ce que m'avait conseillé la dermatologue. Donc, j'ai fini les 2 mois. Alors, c'est pour adultes, hein. C'est pour cheveux et ongles fragiles. Ou ongles fragiles, ou les deux. Voilà, donc là, je suis en train de finir une cure de 3 mois. Donc ça, c'est top. Hein. Je vois les résultats. Hein. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais une petite chute de cheveux au mois d'août due à une gamme capillaire. Je vous renvoie sur mon ancienne vidéo. Pareil, en complément de la cystine B6 que je viens de vous montrer, c'est ce que la dermato m'avait conseillé. C'est les Anacaps réactives de Ducré. Complément alimentaire pour les cheveux et ongles. Force, résistance, volume, situation aiguë. Donc, vous avez des acides aminés, soufré, fer, vitamine B6, B8, PP et E. Et là, je ne vous ai pas dit, il y a plein de vitamines. Il y a de la B6, ma cystine B6. Hein. Voilà, donc là, je crois que c'est mon 3e mois que j'ai terminé. Ça, c'est à prendre une gélule par jour. Voilà, c'est un complément alimentaire pour situation aiguë. En plus, les cheveux poussent très vite. Je crois que j'en ai un deuxième. Non, c'est bon. J'en ai pas un deuxième. Ah, par contre, ce qu'il y avait dans l'alimentaire... Non, c'est pas de l'alimentaire. Désolée, je suis en train de m'éparpiller. Hein. J'ai beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Ensuite, j'ai terminé une petite brume en barre. Fragrance, c'était framboise et fleurs. Elle était plutôt pas mal. Enfin, je ne l'ai pas tout à fait terminée. Pareil, je l'ai mise de côté. Comme je vais l'utiliser comme vaporisateur. Il y a un petit peu de poussière. J'ai pas vu qu'il y avait un peu de poussière. Comme vaporisateur d'ambiance. J'avais mis de côté, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis dans les produits terminés. Elle n'est pas terminée. Ça, c'est ce que j'avais acheté sur le site d'Eva Beauty Access. J'aime beaucoup. Elles tiennent très bien. Elles tiennent même mieux que les brumes de chez Action. Donc, celle-ci, c'est comme la bougie. Je vais la mettre de côté. Ensuite, par contre, ça, je jette. C'est pas terminé. J'ai essayé de l'utiliser. C'est ce qu'il y avait à un moment chez Action. L'année dernière, il me semble, c'est le Miracle Glow Duo Pro Illuminator, je n'ai pas arrivé à parler, de chez Max Factor X, que l'on trouvait chez Action. Alors, ce sont des produits crème. Donc, c'est un Pro Illuminator. Alors, je ne sais pas trop, mais moi, j'ai vraiment pas aimé la texture. Moi, les produits crème, hein, je ne suis pas spécialement fan. Voilà, vous voyez, je l'ai à peine touché. Je trouve que ça fait gras, même en poudrant par-dessus. Non, ça, c'est vraiment un flop. J'ai essayé de l'utiliser plusieurs fois. Je préfère jeter. Hein. Produits crème, moi, je ne les donne pas. Ah, voilà. Un autre complément alimentaire, Anacaps. Donc, je passe brièvement dessus. Ensuite, une brume qui a tourné, mais ça fait très longtemps que je l'ai. C'est chez The Body Shop à la fraise. Elle a vraiment tourné. Hein. Voilà, alors peut-être la garder en parfum d'ambiance, mais non, vu que l'odeur a tourné. Elle est très vieille, elle a peut-être 10 ans celle-ci. Voilà, c'était la brume corporelle à base d'extrait de fraise et de distillat de canne à sucre.
issu du commerce équitable. Donc j'étais un peu dégoûtée. Je fais attention à mes parfums, j'en ai beaucoup. Et les brumes. Et celle-ci, j'ai vu qu'elle avait tourné en la vaporisant sur moi le soir. Donc du coup, je la jette. Hein. Elle a vraiment de nombreuses années. Je suis un petit peu dégoûtée quand même. Hein. Ensuite, un brumisateur d'eau Evian. Alors, il n'est pas terminé comme vous entendez. Mais il ne doit plus y avoir de gaz. Il n'y a plus rien qui sort. Alors que ça faisait pas très longtemps que je l'avais. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a plus rien qui sort. Donc, bah, c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'était pas Evian, c'était une autre marque. Donc, celle-ci, je la jette. Et je l'ai remplacée par un brumisateur de chez Auchan, il me semble. Alors ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains au chanvre. Ça, c'est ce que j'avais eu en vacances de l'année dernière. Alors, il y a un petit peu de poussière. C'est une marque que j'ai... Donc, j'avais trouvé ça en vacances en 2021. C'est la marque... J'arrive pas à voir hein, ce qui est marqué. Je vous montre, c'est une marque bretonne. Si vous voulez faire une petite capture d'écran. Donc, c'était une crème de chanvre, crème main au chanvre et safran de Bretagne. Alors, j'ai pas spécialement aimé celle-ci. Elle était grasse. Alors, est-ce que ça sentait le chanvre? J'arrive même plus à l'ouvrir. Bon, écoutez, je vais pas insister. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir d'ailleurs. Non, franchement, j'ai pas trop aimé. Il en reste un petit peu, mais j'ai trouvé qu'elle était extrêmement grasse. Moi, j'ai les mains très très sèches. Celle-ci, non, j'ai pas trop aimé, je la rachèterai pas. Elle était à 3,60 €. Crème main au chanvre. C'était un petit contenant de... Bon, enfin bref, c'était un petit pot comme ceci. 28 grammes, mais j'arrive pas à lire. J'ai pas pris ma loupe avec moi. C'est écrit vraiment tout petit. Non, celle-ci, je rachèterai pas. Hein. J'ai pas du tout aimé. Ensuite, pareil, un produit que j'avais pas utilisé depuis un moment. C'est ce qu'il y avait eu, c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Action. C'est un eyeliner, vous voyez, Max & More. Il a séché en feutre. Alors, dans le bon sens, ce serait mieux. Le feutre a séché, mais ça, je suis vraiment pas fan des eyeliners feutres. Déjà, j'arrive pas vraiment à les faire, donc il a séché. Ça devait être dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, je jette. Ensuite, j'avais terminé une poudre, je ne la retrouve plus. Oui. Alors, j'ai terminé un petit Beauty Blender. Il y a des cheveux avec. Voilà, qui venait des... Vous savez, des tiroirs make-up de chez Action. Donc là, je ne l'ai pas lavé. Hein, donc voilà, il était très très bien. Vous savez, les petits tiroirs pour ranger le make-up. Il y avait quelques accessoires. Il y avait des pinceaux, des éponges. Donc elle m'a duré un petit moment. Ensuite, oui, alors celle-ci, j'adore. C'est la poudre de chez Essence. Comme vous voyez, je l'ai vraiment bien terminée. C'est la Halo Bot Matte de chez Essence. Celle-ci, j'hésite à me la racheter. Mais j'en ai une autre de chez Rimmel London à finir. La Stay Matte. Voilà, comme vous voyez, hein, il n'y avait que les bords. Et là, j'arrivais plus à la prendre. Donc, vous voyez, je l'ai bien creusée. Hein. Franchement, je l'adore, celle-ci. J'hésite à me la reprendre. Elle est vraiment pas très chère. Peut-être 5-6 € maxi. Celle-ci, c'est une tuerie. Pour les peaux grasses, elle est vraiment top. Elle est ultra matifiante. Hein. Voilà, là, celle que j'ai actuellement, c'est la Stay Matte Rimmel London. Que j'aime bien aussi, mais je préfère quand même la Essence. Je pense que je vais me la reprendre là. Parce qu'elle est vraiment mieux. Hein. Ensuite, j'ai terminé des sels de bain de chez Action à la pastèque du Beauty Depth. Alors, je suis pas très fan pour prendre des bains en général. J'aime pas trop prendre des bains une fois de temps en temps. Voilà, pour se délasser. Mais sinon, j'ai trouvé que ça sentait super bon, hein, par contre. Hein. Ah ouais, là, l'odeur, elle est encore présente. Malgré que ça fait longtemps que je l'ai terminé. Alors, les sels de bain de chez Action, je vous les recommande. Ils sont vraiment top. Hein. J'avais hésité la dernière fois à me prendre ceux à l'ananas. Voilà, j'ai terminé d'ailleurs. Vous voyez, c'est les mêmes
cette gamme-ci qui est au Pineapple, donc Pineapple Paradise. Vous aviez pareil en sel de bain. Je l'ai vu la dernière fois que j'ai été chez Action. Il y a 15 jours, je crois, il y était. Enfin, ils y étaient. Alors, j'ai terminé donc le Pineapple Paradise. C'était un gommage qui faisait gel douche gommage, il me semble. J'ai bien aimé. Hein. Ça sentait bon. Ça sentait bon l'ananas. Il n'y a pas de français. Gel douche gommant au parfum ananas. Ça, je vous le recommande. C'est vraiment top. Au lieu de faire un gommage et un gel douche, vous avez tout en un. Et l'odeur, c'était pas trop chimique, moi, j'ai trouvé. Et vous voyez les grains. J'ai vraiment bien aimé. Hein. Ensuite, j'ai terminé un beurre corporel de la marque Creighton Made in England. Donc, ça venait d'Angleterre. Je l'avais acheté chez... je vous ai fait un haul cet été. C'était... Ah, je vais pas arriver à trouver. Chez Saga Cosmétique. Je l'avais acheté chez Saga Cosmétique. Donc, c'était à la vanille et à noix de macadamia. C'était une tuerie. Donc, je l'ai terminé. Ça faisait longtemps que je l'avais dans mon stock, d'ailleurs. Ensuite, j'ai terminé un gel quotidien pour la toilette intime au cranberry. Voilà, ça, je l'avais acheté lors des promos beauté Leclerc de 2020 parce qu'en 2021 parce qu'en 2022 j'y suis pas allée comme j'ai pas mal de stock. J'avais acheté pas mal de shampoings et autres. Ensuite j'ai pas terminé, c'est ce que j'avais eu en cadeau de je ne sais plus qui. C'était le skincare, c'est comme ça fait plus d'1 an que je l'ai, je préfère m'en séparer. C'était un sérum de chez Action. Voilà, alors comme je l'ai un peu oublié dans mes tiroirs, et puis je l'ai vraiment pas trop aimé celui-ci. Ils ont une bonne note sur Yuka apparemment, mais j'ai pas trop aimé. À l'extrait, apparemment il y a de l'acide hyaluronique et il y a du collagène. Mais comme il était déjà ouvert quand je l'ai reçu et que ça fait 1 an que je l'ai mis de côté, je préfère m'en séparer. Mais moi, franchement, je ne rachèterai pas. Hein. Et puis, je reçois des crèmes à tester. Donc, je préfère pas, je ne vais pas en racheter. Hein. J'ai pas mal de choses. Plus dans le calendrier de l'Avent, là, que vous voyez Rituals. Et sûrement, peut-être dans le calendrier de Catoon, il y aura peut-être des produits pour le visage, je ne sais pas. Le Ritual, c'est sûr. J'ai déjà vu l'unboxing, donc je sais qu'il y aura des produits. Donc, je ne vais pas racheter, je vais déjà finir ce que j'ai. Alors ensuite, une crème de chez Clarins, j'ai vraiment pas trop aimé, elle m'a donné quelques boutons. C'est la Hydra Essential crème désaltérante, peau normale à sèche. Donc je vais utiliser le soir, mais elle m'a donné quelques boutons, donc je l'ai fini sur mon buste. Voilà, quand une crème pour le visage ne vous convient pas, bah, vous pouvez l'utiliser soit pour le buste, soit pour les pieds. Hein. J'ai pas trop aimé, hein, c'est du chez Clarins. Non, puis elle m'a donné des boutons. Moi, j'ai la peau assez grasse. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Head & Shoulders à la noix de coco. Pareil, j'avais acheté lors des promos beauté Leclerc d'il y a plus d'1 an maintenant. Franchement, c'est une tuerie. Moi, les Head & Shoulders, je le fais pratiquement à chaque shampoing. Je fais 2 shampoings. Comme là, hier, j'ai utilisé les Head & Shoulders lisses. C'est à l'huile d'argan. Moi, j'adore tous les Head & Shoulders. Celui à l'huile d'argan, c'est vraiment une petite tuerie. Ça fait les cheveux super lisses et brillants. Mais celui à la noix de coco, pourquoi pas le racheter? Mais j'en ai plein en stock des Head & Shoulders. Mais celui-ci, je vous le recommande. Hein. Bon, il y a un peu de calcaire, hein, je m'en excuse. Mais sinon, je vous conseille celui à l'argan. Il est vraiment top. Pour rester dans les cheveux, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste à la cerise. Il y a quelques années sur ma chaîne, je vous avais dit que les shampoings secs Baptiste, je n'aimais pas. Et ben, j'avais réessayé lors des promos beauté Leclerc d'il y a 2 ans. Et j'avais fait un petit stock. Enfin, j'en avais acheté un et j'ai été retournée. J'avais retesté, je vais y arriver. Et j'avais vu que finalement, maintenant, ça me convenait. Donc, j'avais refait le stock l'année dernière. C'est ça en 2021 et donc j'ai fini le chéri. Mais mon préféré quand même c'est le nude.
La dernière fois, c'était le Vibes, quelque chose comme ça, que je vous avais montré dans mes anciens produits terminés. Je vous renvoie sur mes anciens produits terminés. Que j'aime, qui est efficace, mais c'est l'odeur que j'aime pas spécialement. C'était une des nouveautés, senteur peut-être tropicale, je sais plus. Mais celui à la cerise et le nude, ce sont mes préférés. Il y a celui aussi au nude, qui est le basique, que j'aime beaucoup aussi. Mais ça, j'en ai un actuellement, de shampoing sec de chez Baptiste. C'est pas celui à la cerise, c'en est un autre. Alors ensuite, ça c'est un chouchou aussi, une crème de chez La Roche-Posay. Elle m'a duré super longtemps. C'est Effaclar Mat, hydratant, séborégulateur, ça c'est surtout pour la journée. Anti-brillance, anti-pores dilatés, ça c'est vraiment une tuerie. Ça, je l'achète au moins une fois par an parce que quand c'est l'été, j'aime bien utiliser cette crème. Bon, à part si je sors, je mets un indice solaire, enfin vous voyez, une crème solaire on va dire. Donc ça c'est vraiment un de mes chouchous. De toute façon La Roche-Posay c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement pour le visage. En restant dans le visage, le Peanut Secret, j'ai entamé mon deuxième pain de savon pour le visage. Voilà, c'est le Secret Teint Précieux Peanut Secret, fabrication artisanale. Alors moi, je suis pas spécialement tentée par les influenceurs de télé-réalité, enfin par ce qu'ils présentent, mais j'avoue que le Peanut Secret, je vois une amélioration sur ma peau. J'aime bien l'alterner entre le Peanut Secret, je vais pas arriver à parler, qui fait à la fois savon de nettoyage et masque au lait de chèvre. Vous le laissez poser 2 fois par semaine pendant 10 minutes. Alors, le secret de teint précieux de Peanut Secret, naturel et artisanal, est l'un des trésors. Alors, j'ai pas mes lunettes et c'est écrit tout petit. Et l'un des trésors les plus précieux de beauté. Un élixir de beauté, formule exclusive, contribue idéalement à améliorer les peaux à problème. Donc, peau grasse, peau à tendance acnéique. S'applique également sur le corps. Vous obtenez un teint de porcelaine, et c'est vrai, j'avais vu la différence. S'applique également sur le corps, vous obtenez un teint de porcelaine. Votre grain de peau est unifié et laiteux, résultat rapide. Ça, c'est vrai. Donc, utilisation humidifiée abondamment, etc. le visage. Et vous pouvez laisser poser de 2 à 15 minutes. C'est 1 à 2 fois par semaine. Franchement, ça, c'est vraiment un de mes chouchous. Voilà, c'est le deuxième pain de savon en un peu plus d'1 an et demi. Donc, je crois qu'il est aux alentours de 24 €. Le 24 €, ça m'a duré l'année. Pourtant, je l'utilise matin et soir. Et j'utilise beaucoup, je fais beaucoup en masque. Je vous le montre. Moi, je le trouve dans ma parapharmacie. C'est Pharmabest, je crois. Vous les trouvez dans les Pharmabest. Donc, ça, franchement, j'adore. J'adore. Et ça, je peux plus m'en passer du Peanut Secret. Alors ça, c'était la petite note explicative de la cystine B6. J'ai terminé un gel nettoyant que j'avais reçu lors d'un concours. Je crois que ça vient de chez Beautiful Box ou quelque chose comme ça. B, ça faisait longtemps, c'est marqué B. Je crois que je l'avais gagné lors d'un concours. C'est un peu effacé, c'était senteur fraîcheur, senteur marine. C'était vraiment très bien. Moi, je change de sac souvent. Et dans chaque sac, j'ai des gels. C'est pas des gels hydroalcooliques, ce sont des gels nettoyants. C'est pas antibactérien. J'ai adoré. Actuellement, j'en ai un de chez Merci Andy avec des paillettes que j'adore. Je pense que je vous le montrerai dans un futur, dans mes futurs produits terminés. J'essaye d'aller vite, comme ça je ne ferai qu'une vidéo. Ça, c'est ce que j'avais eu lors de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Ce sont des papiers matifiants. Il y a 50 pièces dedans. Là, je suis en train de terminer ceux de chez NYX. Dans les boutiques NYX, vous avez des papiers un peu buvards. Vous savez, la petite feuille. D'ailleurs, j'aurais dû le faire aujourd'hui. Je brille un tout petit peu. Enfin, 3 fois rien, mais bon. Ça venait de chez Max & More.
Ça, c'est vraiment top. Hein. De n'importe quelle marque. J'aimerais bien trouver ceux de chez Essence. La prochaine fois que j'achèterai la poudre, je pense que je regarderai s'il y a des papiers buvards comme ça, de chez Essence. Ils sont très très bien aussi, mais la dernière fois dans mon Auchan, il n'y en avait pas du tout. Ensuite, j'ai terminé un Dove, le Dove original, qui venait de chez Action. Je reconnais à l'étiquette notée en français. Hein. Donc ça, j'adore. Hein. Ça, c'est vraiment mon déodorant préféré. Il n'y a plus rien. J'adore l'odeur de Dove. J'adore les gels douche Dove aussi. Ensuite, pour rester dans la douche, c'est ce que j'avais eu en cadeau avec le calendrier 3D de luxe. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il va jusqu'en bas, vous voyez, avec le petit cadeau là. Il y a une petite guirlande lumineuse. Il est très très beau hein, ce calendrier. Et ce qu'il y a dedans, c'est une tuerie. Rejoignez-moi bien à partir de demain pour voir ce qu'il contient. Je vous ferai un short avec les 2 cadeaux par jour. Hein. Du 1er au 25. Par contre, le Ritual, s'il n'y a que 24 cases, il est quand même à 149,95 €. Presque 150 €. C'est mon mari qui me l'a offert. C'est un de mes cadeaux de Noël d'ailleurs, en avance. Donc, enfin bref, j'avais eu en cadeau donc une petite mousse de douche. J'avais jamais testé les mousses de douche The Ritual of Sakura. C'est une tuerie. C'est au riz et à la cerise, il me semble. Hein. C'est marqué tout en anglais. Et vu que j'ai pas pris mes lunettes, c'était vraiment super. Hein. C'est une mousse onctueuse, il n'en faut pas beaucoup. Alors par contre, dans le calendrier de l'Avent, ce ne sera pas des petits formats, ce sera que des full size. Donc dedans, je crois qu'il y aura des mousses de douche. Et ce sera vraiment le grand format. Mais ça, franchement, j'ai adoré. J'adore, hein, franchement, une tuerie. Hein. Ensuite... Alors, j'ai pas tout à fait terminé, ça venait de chez Action, mais ça fait longtemps qu'il est entamé. Et là, il était périssable en septembre 2022. Ça fait tout, ça fait pour les mains, pour les cuticules. C'est au beurre de karité, ça vient de chez Action. C'est le Wonder Balm. Alors, ça faisait... Moi, j'utilisais pour les mains. Ça nourrit aussi les talons des pieds. Lèvres, mains, cuticules, enfin bref, hein, c'est multi-usage, j'aime beaucoup. J'en ai d'autres qu'ils ont repackagé les longs comme ceci de Bêtise Nature. Donc celui-ci, comme ça fait longtemps, comme il en faut une toute petite noisette, comme ça fait longtemps que je l'ai entamé, je vais m'en séparer. Hein. Voilà. Ensuite, un dentifrice que j'ai terminé. Pareil, les dentifrices, je vous en montre pas toujours, mais on en entame chacun son dentifrice dans la salle de bain. Donc, enfin bref, là, c'est le White No CC Care Correcting Fresh. Donc, zéro abrasive. Voilà, donc apparemment, il n'est pas abrasif. Bon, c'est un dentifrice bleu, je ne vais pas arriver à parler, de la marque Signal, le White No CC Care. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre Signal? Rien, bon, à l'occasion, pourquoi pas racheter? Pareil, je l'avais acheté lors des promos Beauté Leclerc. J'avais fait un stock, un sacré stock il y a 2 ans. Hein. Ensuite, un shampoing sec à l'olive qui venait de chez Action. Alors ça, j'aime pas tellement. Shampoing en bloc à l'huile d'olive. J'utilise pour mes pinceaux. Par contre, pour les pinceaux, d'ailleurs, tout de suite après la vidéo, je vais nettoyer mes pinceaux avec. Et mes pinceaux à lèvres. Je suis désolée, hein, je veux aller vite. Je veux vite parler parce qu'il y avait pas mal de choses. Non, ça, je suis pas très fan des shampoings solides. Donc, mais bon. À moins qu'il faudrait peut-être que je l'utilise pour les racines et ne pas l'utiliser pour les pointes. C'est ce qu'on m'a conseillé. C'était de la marque Aromacologie. Donc au cas où j'en recevais dans le calendrier de l'Avent de chez Catoon, parce que c'est un calendrier de l'Avent assez naturel, éco. Enfin, il y a du make-up, il y a du soin,
Il y a pour le quotidien, voilà, je ne veux pas vous lire son petit mot. Donc, il y aura pas mal de produits bio, naturels, éco-responsables, etc. Donc, au cas où, si jamais il y avait un shampoing solide, je testerai, mais que sur mes racines. Mais celui-ci, je l'utilise pour mes pinceaux. Mais sinon, chez Action, je ne rachèterai pas ce style de shampoing solide. Ensuite, on va passer, j'allais dire, à tout ce qui est masque. Mais avant, je voulais vous parler de l'éponge Conjac. Je vous renvoie dans mon haul Primark, Nature et Découverte et il y avait une autre enseigne, je ne sais plus laquelle c'était. C'était de chez Nature et Découverte, donc c'est l'éponge Conjac qui est valable pendant 2 mois, il me semble. C'est une éponge Conjac humide. Alors, adoptez le rituel asiatique de beauté du visage en parfaite harmonie avec votre peau. L'éponge Conjac, issue de la racine Armophophalus Conjac, idéal après le démaquillage ou le réveil le matin. Alors, au bout de 3 mois, une nouvelle vie attend votre vieille éponge Conjac. Donc, ils disent qu'une fois qu'elle est sèche, elle peut éventuellement servir pour les talons des pieds. Voilà, donc humidifiée, etc. Donc, c'est une éponge Conjac. Donc, à partir de janvier, il faudra que je la change. Je vais peut-être pas la racheter tout de suite chez Nature et Découverte à partir de janvier. Alors, par contre, les éponges Conjac, il faut bien les suspendre. Moi, j'ai mis un petit crochet dans la salle de bain. Il faut surtout pas remettre dans le papier d'emballage, malgré qu'il y a un petit zip, pour ne pas que ça macère. Hein. C'est pour ça qu'il faut la jeter tous les 3 mois, sinon ça peut être un nid à bactéries. Donc, je ne rachèterai peut-être pas tout de suite, car dans le swap au mois d'avril, j'avais eu des éponges Conjac de chez Action. Donc, j'utiliserai celle de chez Action avant. Ensuite, on va passer à tout ce qui est masque. Alors, c'est pratiquement que des masques de chez Action. Si je dis pas de bêtises, non, un de chez Adopt. Je vous avais fait un petit short avec. Alors, j'ai trouvé qu'il sentait moyennement bon. Alors, la date n'était pas périmée. Hein. J'ai bien regardé la date. Hein. Vous avez une date. C'est celui que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Adopt l'année dernière. Je trouvais que l'odeur n'était pas spécialement top. Ça sent bon, mais comparé au masque de chez Action, je ne sais pas combien ça coûte à l'unité. Alors, c'était 99,3% d'ingrédients d'origine naturelle, formule adaptée aux végans, etc. Tissu normal, quoi. Compostable, naturel et compostable. C'était pourtant un ylang-ylang. C'est un masque visage flash, éclat à ylang-ylang et huile de coco. Je n'ai pas spécialement aimé. Et par contre, c'était assez épais comme tissu. Mais je ne rachèterai pas. Si je rachète un jour le calendrier de l'Avent de chez Adopt. Petit aparté, encore une fois, désolée. J'ai regardé l'unboxing en septembre, je crois. Oui, les calendriers de l'Avent, là, les unboxings des calendriers de l'Avent sur YouTube, c'était très très tôt cette année. Hein. Fin août, il y avait déjà des précommandes pour les calendriers de l'Avent. Je trouve ça un petit peu, pas inadmissible, mais un petit peu exagéré de commander son calendrier de l'Avent fin août, alors qu'on sort à peine des vacances. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit, donc voilà, enfin bref. Donc, j'avais regardé l'unboxing de calendrier de l'Avent de chez Adopt. Et j'ai pas voulu le racheter, car d'une année à l'autre, il y a quelques parfums dedans. Je ne vais pas vous spoiler si jamais vous l'avez acheté. Il y a quelques parfums qu'on retrouve de l'année dernière, donc je ne l'ai pas du tout acheté. Voilà, et les autres accessoires dedans ne me plaisaient pas non plus. C'était un peu répétitif par rapport à l'année dernière. Mais bon, si vous ne l'avez pas acheté, il est très très bien. D'ailleurs, il existe 2 calendriers de l'Avent. Vous avez le calendrier de l'Avent classique et vous avez le calendrier de l'Avent Adopt. Hein, c'est de la marque Adopt. Et vous avez donc Adopt fait 2 calendriers de l'Avent. Celui que j'avais pris l'année dernière avec moitié parfum, moitié accessoires. Et vous en avez un autre avec les collections Monsieur Madame. Vous avez des parfums femmes et des parfums hommes. C'est que 100% parfum. Ensuite, on va terminer avec tout ce qui est masque. Ce sont que des masques de chez Action.
Alors, le plus vieux masque par rapport à la date, parce que je fais vraiment attention à la date, c'était périssable en novembre, donc je l'ai vite fait en mois d'octobre. C'était pour le visage, c'était un kit, il y avait la chaussette. Je crois que ça c'est les chaussettes. Ah mince, je vous ai pas gardé l'emballage de la chaussette. J'ai fait celui de la chaussette aussi. Je vous ai gardé que pour le visage. Alors je vous montre. De toute façon c'est un kit qu'on peut plus retrouver chez Action. Vous aviez les patchs que j'ai pas gardé non plus. Les patchs contour des yeux. J'ai trouvé qu'ils étaient pas top. Ils tenaient pas bien. Et bon, ça faisait longtemps que je l'avais en stock, mais je n'avais pas du tout ouvert ça faisait comme un petit coffret. Donc, il y avait les chaussettes, il y avait un masque comme ceci, unidose. Le masque pour le visage, le masque pour les pieds. Vous avez la petite unidose et vous aviez les patchs contour des yeux. Bon, c'était plutôt fun, hein, ça ressemblait comme ceci. Vous aviez un peu un visage façon léopard. Fun Sheet Mask. C'était pour nettoyer les pores. Voilà, il était plutôt pas mal. Ça, vous ne pourrez pas en retrouver hein, normalement. Hein, c'était une édition limitée. Et ensuite, on va terminer donc par les masques. Alors ceux-là, ah bah si. Voilà, les chaussettes, je les avais gardées. Hein, c'est le même que je viens de vous présenter. Donc c'était le kit. Hein, le visage, les pieds. Je trouve pas, ça adoucit les pieds, mais si vous avez les pieds vraiment très très secs, c'était à l'huile de coco et au sodium hyaluronate. Je sais pas ce que c'est. Hein. Enfin bref, non, ça c'est fun. Ça hydrate légèrement les pieds, mais si vous avez les pieds extra secs, n'achetez pas spécialement ce genre de masque. Enfin pour les pieds. Par contre, les chaussettes... qu'il faudrait que je refasse, je l'ai là dans ma salle de bain, les chaussettes, vous savez que vous mettez pendant 2 heures et après vous avez la peau qui pèle, ça c'est vraiment une tuerie. Je vais essayer de le faire là. Par contre, il faut bien lire le mode d'emploi et par rapport à des problèmes de santé, pas pour ces chaussettes-ci, les classiques, mais pour les chaussettes qui pèlent. Voilà, entre parenthèses, petit aparté. Alors, je vous montre pas trop de masques pour le visage parce que justement, j'utilise le Peanut Secret. Je l'utilise 2 fois par semaine. Hein. Ça, c'est vraiment mon chouchou de l'année 2021 et 2022. Il faudrait que je vous fasse la vidéo de mes chouchous 2022. Mais il va y avoir beaucoup de palettes et autres. Dites-moi si ça vous intéresse pour vous la faire, pourquoi pas, pendant mes vacances de Noël. Alors ensuite, ceux-là, je les adore. Ce sont les Sheet Mask de chez Action au blanc d'œuf. Je les adore, ceux-là. Ce sont les masques coréens. Franchement, j'ai testé ceux de chez Sephora, donc Adopt. Ben, franchement, je vois pas trop la différence. Ah, par contre, les Barbara Gould, ça, ce sont vraiment les meilleurs. Enfin, pour ceux que j'ai testés pour l'instant, hein. Les Barbara Gould et les Action sont vraiment top. Enfin, les Barbara Gould, c'est pas le même prix que ceux de chez Action, mais vous avez vraiment l'impression d'avoir la peau ultra liftée. Hein. Mais sinon, ceux-là, ce sont mes chouchous. Il y a ceux-là, il y a au caviar et il y a la truffe blanche ou à la truffe, je sais plus du tout. Ça, ceux-là, ce sont vraiment mes préférés. Hein. Alors, celui-ci, c'est pour tout type de peau, il me semble. Alors, pour une peau éclatante et plus douce. Voilà, ça, je les adore. C'est vraiment des tueries, ces masques. Ensuite, il y a les Disney Facial Sheet Mask à l'extrait d'orange. Ça, c'était Jasmine d'Aladin, il me semble. Ah ben, c'était à 99 centimes. Alors, franchement, les masques Disney ou autres, hein, ils changent que les packaging. Hein. Mais moi, j'adore. Hein. J'en ai plein d'ailleurs à tester. Et je les ai classés par date. Hein. Ensuite, ça c'était une nouveauté. Oh là là, tout est en train de s'écrouler. Heureusement, c'est le dernier produit que je vous présente avant que le sac tombe. Il est maintenu sur la chaise. Le dernier produit que je vous présente, donc c'est le masque de chez Action. Pareil, c'est un masque coréen à la cerise. J'ai adoré, je l'ai utilisé... ça devait être début octobre. Je l'avais mis au réfrigérateur.
Et celui-ci, c'était pour hydrater la peau, je crois, enrichi d'extrait de cerise, illumine et détend. J'ai vraiment bien aimé. Hein. Il y a plusieurs gammes, il y a la mangue, il me semble. Et ben voilà, c'en est tout. J'avais un carton pour les produits de beauté et un autre petit sac des produits nourriture et entretien. Voilà, ben la vidéo est enfin tournée. Ça fait au moins plus d'un mois et demi que je me dis il faut que je fasse les produits terminés. Et ça y est, c'est chose faite. Donc là, la vidéo dure 45 minutes. J'espère que vous aurez mis sur pause. Je pensais la faire en 2 parties. Bah du coup, j'étais sur ma lancée. Et j'ai tout fait d'un coup. Car la dernière fois, je vous avais dit, je vous ferai 2 parties. Et manque de temps ou de courage, tout simplement. Bah je vous ai pas fait la deuxième partie. Donc ça y est, je vous ai fait tout d'un coup. Mais tout ce qui est Monsieur Propre, tout ce qui est autre... Comme Sistine, B6, tout ça, je ne vais pas vous en reparler lors de mes prochains produits terminés. Hein. C'est assez répétitif. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai vraiment que, comme ça, par exemple, ça, c'est une nouveauté. Hein. Enfin, une nouveauté pour moi, hein, un nouveau produit que j'avais testé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez si on fait comme ça, que je vous remontre. Oh, je ne vais pas y arriver à parler. Que les produits que j'ai utilisés ou si vous voulez que je vous remontre d'autres produits. Mettons, je vous montrerai par la suite le Head & Shoulders. Je crois que c'est à l'huile d'argan, c'est le lisse. Je vous montrerai la prochaine fois car c'était une nouveauté pour moi, une nouveauté que j'utilise. Voilà, c'est sorti peut-être il y a un petit moment, mais pour moi c'est une nouveauté. Donc la prochaine fois, je l'intégrerai dans mes produits terminés, mais bien souvent dans les produits terminés, vous avez des Head & Shoulders car toute la famille les utilise. Voilà, ben écoutez, 47 minutes, je vais arrêter de blablater. Je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas de me rejoindre tous les jours à partir de demain hein, pour découvrir. Alors par contre, je vous ferai pas de vlog ou autre. Hein. Je vous ferai un petit short par jour. Et actuellement, je fais des petits shorts humoristiques à prendre au second degré. Hein. C'est juste pour s'amuser. Voilà, j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos comme là, de 47 minutes. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et peut-être qu'on se retrouvera pour un haul action ou autre. Voilà, des gros bisous, à bientôt. Bye bye.